Salut, c'est Greg, absolument ravi de vous retrouver dans cette nouvelle formation, peut-être pas la plus sexy, la plus accrocheuse sur le papier, probablement pas celle que je vais vendre la plus facilement, justement parce que il n'y a pas ce côté, comment dire, accrocheur en termes de résultats que ça donne de façon directe. Mais cette formation-là, elle est essentielle, elle va vous aider peut-être plus que toutes les autres, dans le sens où vous allez vraiment comprendre tout ce qui fait que des contenus marchent bien les uns après les autres. Vous allez plus jamais avoir besoin de bloguer un petit peu à l'aveuglette. C'est-à-dire la plupart des gens, ce qui se passe, je le remarque tout le temps, quand je rencontre dans des événements des clients, hein, des gens comme vous sans doute, peut-être vous-même d'ailleurs, si on s'est déjà rencontré, ou alors dans mes sessions de coaching que je fais depuis des années, j'ai accompagné maintenant des centaines d'entrepreneurs. Le truc, c'est que on sait le plus souvent, on a des idées de contenu. Après, le plus dur, c'est de passer à l'action, toujours. Mais on va un petit peu balancer nos contenus au fur et à mesure qu'on a des idées. Et jamais dans des ordres qui soient finalement logiques pour faire deux choses qui sont essentielles. À la fois, amener les gens du début vers un résultat pour eux et pour nous, qui est finalement de les éduquer, de leur apprendre des choses, de leur montrer ce dont ils ont vraiment besoin pour les amener vers l'achat d'un produit. Et donc pour nous, finalement, c'est la vente de nos produits d'information notamment. Et l'autre chose, c'est finalement de ne pas savoir comment mettre en forme ces contenus-là de façon à avoir un cheminement logique dans la façon de persuader les visiteurs, finalement, de convaincre. Ce qui fait qu'on va mettre des choses on va oublier des éléments qui sont pourtant essentiels pour convaincre nos prospects, pour convaincre nos clients finalement d'acheter nos produits d'information, d'acheter ou même, ça marche pas uniquement que pour les produits d'information, ça marche aussi pour les services, hein, pour le coaching, pour l'accompagnement, pour le done for you, des choses que vous pouvez faire pour les clients. C'est vraiment l'idée, ça va vraiment être de comprendre ce qui marche, pourquoi, comment et comment tout enchaîner de façon à plus avoir à vous poser la question de vous dire ok, quel contenu je dois créer pour promouvoir tel produit, ou quel contenu je dois créer sur mon blog, ou pourquoi je dois mettre un contenu sur mon blog aujourd'hui, et ne pas avoir derrière d'incitation directe à ce que finalement vos visiteurs aillent plus loin avec vous, pour plus jamais publier des contenus qui sont bons, qui sont sympas, qui sont intéressants, mais laisser un petit peu vos visiteurs dans la nature juste derrière, parce que vous leur proposez pas d'aller plus loin, alors que votre contenu il peut être très très bon. L'idée vraiment, c'est je vais vous dévoiler un process. J'ai jamais vu ça nulle part. Je l'ai créé à force de travailler en coaching, à force d'accompagner des clients, et j'ai mis ça au point. Et vous allez voir, vous allez découvrir au fur et à mesure de cette formation que finalement, c'est la façon la plus complète, la plus logique d'assembler vos contenus, que ce soit des publicités, que ce soit des incentives à l'inscription, que ce soit des contenus gratuits, que ce soit des séquences et des tunnels de vente simples, voire beaucoup plus complexes, des argumentaires de vente ou quoi mettre dans des produits, comment faire la différence entre ce qu'on doit donner entre du contenu gratuit et du contenu payant. Et tout ça, ça va vous permettre de plus jamais vous bloguer un petit peu à l'aveuglette, plus jamais bloguer dans le vide, et vraiment savoir ce qui fonctionne, et surtout comment faire les choses les unes après les autres pour maximiser vos résultats. Si vous suivez, il va y avoir des exercices à faire dans cette formation. Je vais aussi vous donner un maximum de techniques d'efficacité et des choses que moi j'utilise ou que je conseille et qui fonctionnent très bien pour gagner un temps fou à partir du moment où vous allez remplir tous ces exercices. Mais si vous jouez vraiment le jeu, si vous faites les exercices que je vais vous donner, vous allez avoir comme un tableau de bord géant de contenu. Vous allez avoir tellement d'idées de contenu qu'après il n'y aura plus qu'à s'y mettre finalement et à créer ce contenu-là. Quand vous vous lèverez un matin et que vous direz tiens, j'ai un contenu à créer, il y aura juste à s'y mettre et ça va être beaucoup plus facile. Vous allez gagner un temps fou, non seulement sur le fait de passer à l'action, de plus avoir à procrastiner, de plus avoir à réfléchir, ok, qu'est-ce que je dois créer en contenu cette semaine, le mois prochain, cette année, etc., etc. Vous allez tout avoir sur papier ou sur un tableau de bord que vous allez vous créer ou sur un document, enfin vous vous organisez comme vous voulez, là je vous laisse libre, c'est pas le problème, c'est pas la question. Mais vous allez vraiment savoir comment avancer, ça va vraiment être un tableau de bord, un cap à suivre. Et finalement, après, vous ne pourrez plus vous planter en termes de corrélation, si vous voulez, entre ce que vous faites en termes de contenu et ce que vous faites en termes de marketing pour optimiser vos résultats. Le premier élément qui change absolument tout et qui fait une différence énorme entre des gens qui ont un site et qui ont un marketing qui fonctionne vraiment
et des gens qui tâtonnent un petit peu, qui ont du mal à enchaîner les choses, du mal à obtenir les résultats, du mal à trouver les bons prospects, ceux qui vont vraiment réagir à chaque fois qu'on va envoyer un emailing, à chaque fois qu'on va créer une offre de produit. Les gens qui ont du mal à savoir aussi quel type de produit va vraiment aider nos visiteurs, qui va vraiment les accrocher, qui va vraiment répondre à leurs problèmes, à leurs besoins, les aider à obtenir des résultats. C'est finalement le fait de ne pas suffisamment connaître son marché et ses prospects, de ne pas suffisamment faire de recherche. Alors c'est pas le truc le plus sexy du monde, vous avez peut-être déjà entendu ça, mais je connais quasiment personne qui a suffisamment travaillé là-dessus. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, moi, deux de mes spécialisations, c'est le copywriting, c'est-à-dire les techniques de persuasion, le fait de savoir rédiger pour vendre, pour convaincre, pour vraiment faire passer nos visiteurs, nos prospects, ou ceux de mes clients d'ailleurs, d'un point A qui est celui où ils sont aujourd'hui, du fait qu'ils connaissent pas forcément notre site, ou en tout cas qu'ils n'aient pas encore acheté un produit ou un service, jusqu'au point B, où finalement on les aide à obtenir ce résultat, à résoudre leurs problèmes, tout en leur vendant la solution qu'ils recherchent vraiment. Aussi, une autre facette de mes activités, c'est finalement de me charger de tout le marketing de certains de mes clients, qui sont des acteurs majeurs du web francophone, qui ont déjà un gros chiffre d'affaires. Et le truc, c'est quand ils me contactent, c'est qu'ils veulent tous la même chose, c'est finalement faire passer leur chiffre d'affaires, qui est déjà relativement conséquent, à la vitesse supérieure, peut-être doubler, peut-être tripler. Et forcément, pour pouvoir faire ça, quand je connais pas leur thématique plus que ça, je peux connaître leur travail un petit peu, des fois, et encore pas systématiquement, je suis obligé de faire une chose, et ça c'est la chose numéro 1 que je vous conseille et qui va vous aider pour tout ce que vous allez faire sur votre site, pour tout ce que vous allez faire sur le web, c'est de la recherche. Le truc, j'en plaisante souvent en présentant ça comme ça, mais je dis que je connais mes prospects mieux que ma propre mère, ce qui n'est pas complètement faux au bout du compte. Le truc, c'est de jamais perdre la moindre occasion d'en savoir plus sur ses prospects, de discuter avec eux, de découvrir tout ce qui les frustre, tout ce qui les fait vibrer, tout ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils disent, ce qu'ils sont prêts à faire, ce qu'ils vont nous prouver qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire soit en cliquant sur des contenus, des liens, des mailings, soit en achetant. Enfin, vraiment tout savoir sur eux. Le principe, c'est d'avoir, c'est comme, pour imaginer un petit peu le truc, le meilleur moyen de vendre sur Internet et d'avoir un site qui cartonne, c'est d'avoir été capable d'avoir marché dans les pompes de nos prospects pendant des kilomètres et des kilomètres pour savoir vraiment tout ce qu'ils ressentent. C'est être capable de voir le monde, la vie à travers leurs propres yeux. C'est comme si le but de cette formation, c'est un petit peu que vous preniez ces lunettes magiques de marketeur, copywriter, et que vous appreniez vous-même à voir les choses à travers les yeux de vos prospects, et plus à travers vos yeux de blogueur ou de marketeur à vous. Parce que souvent, ce qu'on crée la plupart du temps, c'est des contenus ou des produits, les choses qu'on a envie de créer nous. Et on a tendance, et c'est naturel, c'est humain, à oublier que c'est pas forcément ça qui va le plus aider, qui va le plus séduire, qui va le plus convaincre nos prospects, nos visiteurs. Et donc c'est pas forcément, loin de là, ce qui va être le plus efficace en termes de marketing. Moi, ce que je vous recommande pour vraiment connaître votre marché, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais vous donner 2 exercices que je vais mettre, vous avez dû voir, il y a un PDF en pièces jointes, où il y a deux gros exercices que j'ai donnés à de nombreux clients et qui les aident vraiment. Peut-être que vous les avez déjà vus passer, ces exercices-là, mais vraiment faites-les, ça va tout changer pour vous. Et c'est des exercices qui qui vous aident à créer votre avatar client, à savoir vraiment en précision quel est votre client cible idéal et tout ce qui se passe dans la tête de cette personne-là précise. Et si vous arrivez à faire ça, finalement, tous les gens qui vont avoir un maximum de points communs avec cet avatar client, c'est un petit peu, cette personne cible, c'est un petit peu, vous imaginez un jeu de fléchettes, c'est le point rouge au milieu. Vous allez définir la personne qui est au point rouge au milieu, mais quand vous allez lancer la fléchette, du coup derrière, même les gens qui sont juste à côté de la cible vont avoir tellement d'éléments en commun avec l'avatar précis que vous allez faire mouche quoi qu'il arrive, parce que ils vont se dire waouh, ces vidéos-là, ces contenus-là, j'ai l'impression que c'est écrit juste pour moi. Comment fait ce gars-là? Comment il fait pour me connaître? Ou cette nana-là, si vous êtes une femme. Comment elle fait pour aussi bien me connaître? J'ai l'impression que ça a été fait pour moi. Et c'est exactement le but
Ça devrait être votre objectif numéro un sur tout ce que vous faites en marketing, exactement comme l'objectif numéro un d'un site web. Avant de vendre, c'est de capturer des adresses email, de construire votre mailing list pour pouvoir recontacter un maximum de personnes. Ça a autant d'importance de faire tout ça. Alors je vous mets sur ce fichier PDF 2 exercices pour profiler vos visiteurs et créer votre avatar client. Ça va vous demander du temps de faire ça, mais franchement, vous allez ressortir avec tellement de choses nouvelles, un regard tout neuf sur vos prospects, sur ce qu'ils veulent, leurs problèmes, etc., leurs frustrations, leur façon de vivre, les problèmes qu'ils veulent absolument résoudre, les objectifs qu'ils veulent vraiment atteindre, les résultats finaux qu'il y a derrière tout ça, qui peut être complètement différent de ce qu'on croit. Par exemple, sur un site comme le mien, sur le marketing, voilà, on pourrait se dire le résultat final, ce que veulent les gens au bout du compte, le grand résultat, c'est d'avoir un site qui vend beaucoup. Et c'est pas exactement vrai. Ça, c'est un résultat intermédiaire. C'est peut-être le résultat intermédiaire qui arrive le plus loin dans le process. Vous allez voir, je vais vous montrer comment faire des schémas de process, des scénarios, utiliser la chronologie pour savoir quel contenu créer, comment, quand, pourquoi. Mais ce que veulent les gens qui suivent Lifestylers, par exemple, c'est pas le fait d'avoir un contenu qui vend, un site qui vend à fond. C'est ce que ça permet de faire derrière. Ça peut être l'indépendance financière, ça peut être la liberté de travailler d'où on veut, quand on veut. Ça peut être le mode de vie que ça nous permet d'avoir. Le fait de travailler peut-être moins, le fait de générer un revenu plus élevé, mais surtout ce que permet de faire en termes de mode de vie, le fait d'avoir ces résultats-là. Et c'est ça finalement le résultat final pour moi par rapport à mon marché et mes prospects. Le truc, ça va être de trouver les résultats finaux pour vous aussi, et tous les résultats intermédiaires, tous les problèmes, et on va travailler ensemble là-dessus. Alors, je vais vous montrer dans la suite de cette formation des process, comment créer des scénarios, trouver les angles d'approche, comment connaître la chronologie pour savoir comment mettre en place vos contenus et comment les assembler un petit peu comme des combos si vous jouez à la PlayStation. Et voilà, plutôt que d'appuyer toujours sur le bouton avec la croix et d'obtenir des résultats corrects, là vous allez pouvoir faire des combos entre croix, carré, machin, enfin j'y connais pas grand chose, mais vous voyez le truc, qui permet que vous allez faire des coups qui vont être 10 fois plus efficaces. Le principe il est exactement le même, mais il faut vraiment que vous jouez le jeu. Avant de passer à la suite de cette formation, prenez une semaine s'il faut, allez vous mettre tranquillement loin de tout, loin des ordinateurs, travaillez sur ces 2 fichiers que je vous donne avec ces 2 exercices pour créer l'avatar et profiler vos visiteurs. Et vous allez déjà avoir énormément d'éléments qui vont vous aider quand vous allez rédiger vos argumentaires de vente ou vos vidéos de vente, vos scripts, quand vous allez créer du contenu gratuit, quand vous allez créer du mailing, des emailing, quand vous allez créer des titres, quand vous allez faire de la publicité, vous allez avoir des termes qui vont vous venir, des termes qui vont être vraiment ceux qu'utilisent vos prospects aussi. Et ça va tout changer. Une chose que vous pouvez faire en plus pour connaître les mots qu'utilisent vos prospects, c'est de créer un sondage aussi. De lancer un sondage, d'envoyer un sondage à tous vos inscrits. Ce que vous pouvez faire, c'est, moi ce que je vous recommande de faire pour vraiment savoir quels sont les mots qu'utilisent vos prospects, et du coup vous allez pouvoir les réutiliser dans vos argumentaires de vente, c'est d'utiliser des questions ouvertes, c'est-à-dire ne pas faire cocher les gens. Il y a plein d'objectifs différents pour un sondage, mais là le premier objectif, le premier sondage que vous devriez faire, c'est pas pour chercher à faire vraiment une promotion directement juste derrière, c'est juste savoir, voilà, comment vos visiteurs, les inscrits à votre mailing list, disent quels sont les mots qu'ils utilisent pour définir ce qu'ils veulent, pour définir quels sont leurs problèmes, ce qui les empêche de dormir, ce qu'ils ont vraiment envie d'obtenir. Et finalement, après, vous allez prendre du temps pour analyser les résultats et voir les mots qui reviennent le plus souvent. Et ça va vous donner énormément de termes que vous allez pouvoir réutiliser pour les titres de vos contenus, pour les titres de vos mailings, et pour l'intérieur de vos contenus, pour vos argumentaires de vente. Et vous allez voir, puisque vous allez utiliser des termes qui finalement sont ceux qui sont les plus répandus, les plus utilisés par les gens que vous ciblez, forcément vous allez avoir de meilleurs résultats derrière. Les gens vont se dire, waouh, ce truc là c'est pour moi, il faut que je regarde tout de suite, il faut que je clique sur cet emailing, il faut que j'aille au bout de cette vidéo, il faut que je lise cet article jusqu'à la fin, il faut que je regarde cette page de vente. Ça va vraiment, vraiment tout changer. Je veux bien admettre que c'est chiant, après c'est à vous de voir. Cette formation là, elle n'est pas faite pour qu'elle soit sexy sur le papier, elle soit faite pour qu'elle vous aide vraiment plus que tout en termes de connaissances et en termes de savoir comment bloguer derrière, comment créer votre marketing et comment assembler toutes les pièces du puzzle. Donc là c'est la partie un petit peu galère, j'avoue. Enfin, c'est-à-dire que, galère.
C'est super intéressant. Ça, enfin, vraiment, passionnez-vous pour ce truc-là. Mais c'est dans la suite de cette formation qu'on va vraiment assembler les pièces du puzzle et que là, vous allez voir votre machine à bloguer, votre machine à créer du contenu, votre machine à faire des promotions bah, qui va se mettre en place et là, ça va tout changer. Mais pour ça, il vous faut voilà, travailler cette phase préliminaire un petit peu. Aussi, n'hésitez pas à passer un maximum de temps sur les forums, à consulter les commentaires dans les articles de blog bah, sur votre site à vous si vous mettez des commentaires ou sur d'autres sites où traînent vraiment vos prospects cibles. Assurez-vous voilà, de voir vraiment quelles sont les questions qui se posent. C'est souvent des très bonnes idées de contenu et des très bonnes idées de produits aussi, les trucs qui reviennent le plus souvent. Et puis si vous avez la chance de faire du coaching, vous pouvez enregistrer vos sessions, noter les questions qu'on vous pose. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à donner des sessions de coaching de 30 minutes gratuites ou des sessions de questions-réponses, vous appelez ça comme vous voulez. Si vous faites des webinaires, c'est pareil, mais vraiment, notez toutes les questions, ne perdez jamais la moindre chance d'interagir avec vos prospects, de discuter avec eux pour tout savoir d'eux. Si vous faites ça, oui, c'est un investissement en temps, mais vous allez tellement gagner par la suite, tellement vous allez savoir exactement comment présenter les choses, comment bloguer, comment marketer derrière, que c'est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Donc vraiment, vraiment, prenez un petit peu de temps dans votre agenda, voire dans votre calendrier de travail, votre façon de travailler, pour aller consulter les forums, pour créer ce sondage, pour faire de la recherche, pour regarder un petit peu les commentaires à droite à gauche sur les blogs, sur Amazon, sur partout. Parlez à vos prospects, allez dans des événements où vos prospects sont là, parlez avec eux. N'hésitez pas à prendre du temps pour bien répondre à leurs mails, voir les questions dans leurs mails. Pourquoi pas proposer, même si vous ne faites pas de coaching, de passer un petit peu de temps avec certains de vos prospects sur Skype, de façon à découvrir ce qui se cache derrière la façade, ce qui se cache derrière les mots qu'ils utilisent, pour savoir leur motivation profonde, tout ça. Et prenez un maximum de notes et reportez-vous à ça régulièrement. Ça va vraiment vous donner le cap à suivre. Donc je vous laisse faire tout ça. Je sais que beaucoup de gens vont regarder la suite de la formation comme ça sans faire les exercices. J'ai envie de dire tant pis pour eux. J'espère que vous qui me regardez, qui suivez cette formation, vous n'allez pas faire ça comme ça. Parce que ça serait passé à côté de finalement tout ce qui va vous aider dans cette formation. Donc je vous laisse faire ça. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez rempli au moins votre avatar, fait l'exercice de l'avatar et de profiler vos visiteurs, on se retrouve dans le second module pour la suite de la formation.